Un repas de roi. Zéma et sa femme sont très pauvres. Jamais d'argent pour de nouveaux vêtements, ni pour réparer le trou de la maison, celui par où passe le vent. Juste de quoi se payer un maigre repas. Et comme c'est bientôt Noël, Zéma prend un panier et part dans les bois chercher une surprise pour sa femme. En chemin, il trouve une broche d'argent posée sur une belle pierre blanche. Et tout autour, de bons gros champignons. Hop, la broche, la pierre et les champignons se trouvent dans le panier. Quelle bonne journée, se dit-il. Avec cette broche, elle sera plus belle qu'une princesse, Malena. La pierre est parfaite pour réparer le mur, de quoi en faire un vrai château. Et avec le reste, on se fera un repas de roi. Le sourire aux lèvres, Zéma prend le chemin du retour. Plus loin, il croise 3 misérables encore plus pauvres que lui. Le premier demande de l'argent et son chapeau est vide. Le deuxième casse des noix sans pierre. Et le troisième semble presque mort de faim. Zéma prend pitié et leur donne la broche, la pierre et sa récolte de champignons. Tant pis pour la princesse, le château et le repas de roi. Ces gens-là en ont plus besoin que moi. Zéma rentre chez lui, les mains vides, mais une surprise l'attend. À la place de sa petite maison se dresse un beau château. Une femme richement vêtue se dirige vers lui, entourée de 3 petites fées. « Oula, j'ai dû me tromper d'endroit. »« Non, Zéma, répondent les fées, tu es bien chez toi. C'est ta femme qui est là, et le château est à toi. Tu es bon, et nous avons décidé que tu le méritais. Tout cela, entre. À l'intérieur, il y a pour vous un repas de roi. » Zéma et sa femme ne manquèrent plus jamais de rien. Et quand ils croisent de pauvres gens, ils n'oublient jamais de leur tendre la main. Voilà pour la première histoire. On va continuer avec celle-ci. Les 3 grands-pères. Compte-gouttes s'installe contre le cadran de l'horloge. Il adore se mettre là. Il prend sa pipe en bois, inspire longuement et raconte. Autour d'un verre et d'une tasse de thé, 3 grands-pères se sont retrouvés. Ils sont plutôt vieux, un peu courbés, mais d'un grand sourire, leur visage est éclairé. La barbe de l'un est longue et frisée, celle de l'autre courte et bouclée. Quant à celle du dernier, elle va jusqu'à ses pieds. Ils se connaissent depuis si longtemps qu'ils se sont donné des noms amusants. Nico, Nono et Gégé, des petits noms d'amitié. Près du feu qui crépite, les 3 grands-pères s'agitent. En 1000 gestes et éclats de rire, ils se racontent leurs souvenirs. Souvent les mêmes chaque année, mais ça ne fait rien. Les beaux souvenirs, on ne s'en lasse pas, on les aime bien. Nico reparle encore des 3 petits-enfants qui, en s'en allant au champ, se sont fait attraper par le méchant boucher. 3 petits-enfants que Nico a sauvés. Nono, lui, se souvient du jour où, ayant trop mangé, il est resté coincé dans une petite cheminée. Gégé rit encore à en pleurer de sa grande glissade à ski où il s'est retrouvé planté dans un sapin tout étourdi. Autour d'un verre et d'une tasse de thé, 3 grands-pères se sont retrouvés.
Ils se lisent des lettres d'enfants, des petits et des grands, venant de tous les pays. Mais quand sonnent les 12 coups de minuit, chacun met son manteau et son bonnet. Rouge pour Nono et Nico, blanc pour Gégé. L'un prend son âne aux yeux de miel, l'autre son traîneau, le troisième s'esquille. Un dernier signe de la main et ils disparaissent parmi les sapins. C'est ainsi que dans la nuit, partant aux quatre coins de la terre, Saint-Nicolas, Père Noël et Père Gel, trois grands-pères extraordinaires.